Akira Toriyama est mort. Je n'aurais jamais cru le dire aussitôt, parce qu'il n'avait que 68 ans. Et 68 ans maintenant, c'est rien. On a eu Leiji Matsumoto, qui est mort, le papa d'Albator, de Captain Harlock. Il est mort à plus de 80 ans, je ne me rappelle plus exactement, parce que je fais cette vidéo vraiment sans aucune préparation. Il n'y a eu aucune annonce que Akira Toriyama allait pas bien, qu'il était hospitalisé ou qu'il y avait quelque chose, ou alors j'ai complètement loupé la chose. Et c'est ça qui vient te foutre un coup de massue dans la tête, parce que tu n'es pas préparé à la mort. Alors par contre, je vais pas faire l'hypocrite. Là, on va être clair, net et précis. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai beaucoup de critiques sur Dragon Ball. Pas Dragon Ball, Dragon Ball Z et ce qui est devenu après Dragon Ball, le travail d'Akira Toriyama. Je vais pas dire que ça a été un modèle pour moi, que c'est quelque chose que je lis plusieurs fois tous les ans. Je prends mes tomes de Dragon Ball et je les lis. D'ailleurs, je n'ai même pas les tomes de Dragon Ball en français. Je vais pas faire mon hypocrite en disant ouais, c'est absolument tout pour moi. Regardez derrière moi ma collection, je suis un gros fan de Dragon Ball. Sauf que si je suis ici à faire cette vidéo, si je fais des vidéos, si je vais faire une expo Dragon Ball parce que je mets ça là, parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec les amis pour faire une expo Dragon Ball, c'est que ça a marqué notre vie. Moi maintenant c'est One Piece, mais si j'aime Dragon Ball, si j'ai continué à suivre les mangas, c'est parce que Dragon Ball m'a foutu une claque et a changé une partie de ma vision de la vie à une époque. Si je réagis comme ça, et si vous le sentez dans ma voix, qu'il y a un trémolo et que mes yeux commencent un petit peu à s'embrumer, je n'imagine même pas mes amis comme Marty Japan, Léo et Max de DB Times, Sofiane le Geek, avec qui on a été au Japon et qu'on a eu des grosses discussions pour justement Dragon Ball, le chef Otaku, et même mes amis à côté, que ça sera Kevin, Gaëtan, Thomas, Guillaume, les personnes justement aussi avec qui on est en train de préparer ça. C'est dingue, parce que toutes les personnes que je vous ai citées, on a plus de 30 ans. Certains s'approchent de la quarantaine, et moi, j'approche carrément de la cinquantaine. Et il faut bien remettre dans le contexte, et c'est peut-être ce que les jeunes, eux, ne vont peut-être pas comprendre, c'est que on a grandi avec le Club Dorothée. C'est-à-dire que moi, quand le Club Dorothée, quand Dragon Ball, c'était en 87, j'avais 13 ans. Alors, moi, j'avais 13 ans, j'étais un petit peu plus vieux, mais il y en a certains qui ont grandi avec Dragon Ball, qui devaient avoir aux alentours de 7, 8, 9 ans. Goku passe d'un enfant jeune, qui doit avoir dans les 8 ans, pour après passer sur un ado qui va avoir 14, 16 ans, et après, dans Dragon Ball Z, va avoir 18 ans, va avoir 18, 20 ans. Encore une fois, je ne suis pas un grand expert de Dragon Ball, mais après, va avoir un enfant, va avoir une femme, va vivre des aventures. Et l'évolution de Goku va suivre l'évolution du lecteur, de la personne qui regarde les épisodes. Et c'est en ça que beaucoup ont été marqués et continuent à vivre, parce qu'ils ont un parallèle d'existence avec Goku. Dragon Ball est bien plus qu'un manga, qu'un anime. C'est quelque chose qui a ouvert une voie et qui nous a donné une voie, qui nous a donné une famille, qui nous a donné des vrais amis, qui nous a donné quelque chose qu'on a pu partager. Dragon Ball fait partie de l'histoire du manga. Quand tu vois l'engouement qu'il y a encore pour Dragon Ball au Japon, chose qui est absolument incroyable, on le voit en ce moment avec Dragon Ball Fusion, le Daima, là on a été à la Jump Festa, Daima, tout ce qu'il y avait autour. Mais comment on va faire sans Akira Toriyama? Surtout qu'il me semble, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais il y avait un projet qui allait venir et que Akira Toriyama allait vraiment, cette fois-ci, se mettre dedans. Parce qu'on rêve tous d'un retour absolument incroyable de Dragon Ball.
On rêve tous, je regarde les vidéos du chef Otaku, comment il désespère avec Dragon Ball Super par exemple. On rêve tous, moi le premier, on rêve tous qu'il y ait quelque chose qui se fasse, qui reprenne tout l'ADN, tout ce que fait, et justement on espère que Daimia sera ça, qui va être cet hommage vraiment au travail d'Akira Toriyama, parce que Akira Toriyama n'est plus. La question, c'est que va devenir Dragon Ball sans Akira Toriyama? On voit ce que c'est devenu déjà avec lui qui était présent. Mais je suis désolé, je vais lâcher un mot absolument dingue et je vous prie de m'excuser. Que va devenir le cadavre de Dragon Ball? Est-ce que ça va être comme Sanseiya où ils vont faire plein de choses complètement plus merdiques les unes que les autres? Est-ce qu'ils vont nous faire un truc en 3D? Est-ce qu'ils vont nous faire un film? Est-ce qu'ils vont nous faire une série où ça va être complètement balayé? Où ils vont faire du grand n'importe quoi? Pourquoi? Parce que c'est Dragon Ball, Akira Toriyama est mort et il faut qu'on profite du cadavre encore fumant de Akira Toriyama. C'est ça aussi qui fait peur. On a vu l'impact qu'a eu la mort de Miura par rapport à Berserk, où c'est les assistants qui ont mis plus d'1 an à se dire qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on est digne de faire la suite? La suite est faite, mais vraiment au compte-gouttes, c'est vraiment très très long, c'est vraiment très très dur. Là, il y a quelque chose qui va venir justement au niveau de Berserk. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et l'autre question qui est encore plus dure, parce qu'il y avait eu justement ce trauma Miura parti trop tôt, qui n'a pas fini son manga. Pour One Piece, si Eiichiro Oda meurt, alors j'imagine même pas dans l'état où je vais être, parce que déjà rien que là, faire cette vidéo, ça me prend aux tripes. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a grandi avec Dragon Ball, c'est aussi une partie de notre vie qui se termine. Avec toute la mort des mangaka qu'on apprend, ça nous montre que nous aussi, nous avançons vers cette fin d'existence. Et c'est tout. J'avais besoin de faire cette vidéo, non pas pour faire des vues, non pas pour profiter de la mort d'Akira Toriyama, mais pour vous exprimer quelque chose, parce que encore une fois, toutes mes pensées vont vers ceux qui sont autant fans que moi je le suis de One Piece, dans l'état où ils sont. Je n'imagine même pas. Encore une fois, je vais pas faire mon hypocrite. Dragon Ball, c'était Dragon Ball, ça a été une période de ma vie, mais après je suis passé à autre chose et je suis touché au fond de moi, comme c'est pas possible. Donc j'imagine même pas tous les fans d'Akira Toriyama, de Dragon Ball, ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà. On ne sait même pas comment terminer une vidéo comme ça. On ne sait même pas. Voilà. Toutes mes pensées vous accompagnent, mes Nakamas.